Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de comprendre ce que signifie un échantillon IID. Alors dans notre base de données Airbnb, les échantillons que nous avons constitués par sondage aléatoire simple constituaient des échantillons pour lesquels les variables aléatoires, les XI, étaient des variables aléatoires IID, c'est-à-dire indépendantes et identiquement distribuées. Alors, cette propriété de IID, il s'agit d'une propriété fondamentale en statistique parce qu'elle va être nécessaire pour pouvoir appliquer toute une série de techniques d'inférence que on va voir dans la suite du cours. Et donc, pour replacer dans le contexte, je reviens avec mon commercial qui désirait connaître l'avis de ses clients concernant un certain produit. Il était forcé de construire un échantillon parce que même s'il avait un listing complet de ses clients, il ne possédait pas l'avis sur ce produit de chacun de ses clients. Eh bien, mon commercial, théoriquement, ce qu'il doit faire, c'est construire un échantillon aléatoire IID, c'est-à-dire, et on va comprendre pourquoi, en utilisant cette méthode que nous avons vue de sondage aléatoire simple avec remise. Ainsi, lorsqu'il a construit son échantillon, il ne va demander l'avis que des clients sélectionnés dans cet échantillon. Alors, la première lettre, I, indépendant, est assez facile à comprendre. Les tirages doivent être effectués de manière indépendante, c'est-à-dire que la valeur obtenue lors d'un tirage, le prix obtenu lors d'un tirage, ne doit avoir absolument aucun impact sur les valeurs obtenues lors des autres tirages. Les deux lettres ID de l'acronyme identiquement distribuées est un petit peu plus difficile à comprendre. Les variables aléatoires XI doivent être identiquement distribuées et pour bien comprendre cette propriété, ou en tout cas ce fait que les XI doivent avoir la même distribution, je renvoie à la vidéo sur Excel Tirage sans remise qui explique une chose très importante. Elle explique que d'une part, les sondages aléatoires simples effectués avec remise satisfont la propriété IID, alors que les sondages aléatoires simples, cette fois-ci sans remise, eux, ne la satisfont pas. Une fois qu'on a compris cette vidéo, on a bien compris ce qu'était la propriété IID. Seulement, une question se pose à ce stade-ci. Si les sondages aléatoires avec remise satisfont la propriété IID, mais pas ceux qui sont effectués sans remise, il y a un problème parce qu'en général, en pratique, très rares sont les sondages qui sont effectués avec remise. En effet, qui d'entre vous a déjà vu les résultats d'une enquête où on constate qu'il y a 2 ou 3 ou plus de fois les réponses correspondant à un même individu? En effet, si on retrouve dans les résultats d'une enquête, d'un sondage, si on retrouve les réponses, si on retrouve 2 fois les réponses correspondant au même individu, ça signifie que le tirage a été effectué, bien sûr, avec remise. Or, c'est très rarement le cas. Alors, pour contourner ce problème-là, et pour pouvoir utiliser les théories statistiques qui supposent la propriété IID, on va supposer que les populations sont extrêmement grandes. En effet, si les populations sont extrêmement grandes, donc si, par exemple, on suppose que quand on fait un sondage d'opinion, le sondage va correspondre, et c'est souvent le cas dans la réalité, va correspondre, par exemple, à l'ensemble de la population française. Si on suppose qu'on a des populations de plusieurs millions d'individus, admettons, imaginons qu'on désire construire un petit échantillon de 100 individus.
Eh bien alors à ce moment-là, les chances, lorsque j'effectue un sondage aléatoire avec remise, que je retrouve dans mon échantillon final 2 fois le même individu, elles sont infimes. Si j'effectue un sondage aléatoire avec remise, quand je tire au hasard des individus parmi des millions d'individus, quand j'en tire 100 parmi des millions d'individus, il y a peu de chances, très peu de chances, que dans mon échantillon de taille 100, je me retrouve 2 fois avec le même individu. Dans ce cas-là, on dira que lorsque les populations sont suffisamment grandes par rapport à l'échantillon, on dira que les sondages aléatoires simples avec remise sont approximativement équivalents aux sondages aléatoires simples sans remise. On peut voir ça de manière simple aussi. Une autre explication réside dans la distribution. La distribution, vous savez, celle qui correspond un petit peu, celle dont l'information est équivalente au diagramme de fréquence cumulée que l'on dessine avec Excel. Cette distribution qui accorde un poids 1 sur grand N à chacun des individus de ma population. Cette distribution, donc je renvoie encore à la vidéo sur le tirage sans remise pour bien comprendre ce dont il s'agit. Cette distribution accorde des poids 1 sur grand N, et donc lorsque N est très très grand, ces poids sont très faibles. Elle accorde des poids 1 sur grand N à toute une série, à tous les individus qui se trouvent dans la population. Si j'effectue alors un sondage aléatoire avec remise, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que à chaque tirage, je conserve la même distribution qui accorde un poids 1 sur grand N à chacun des individus. Si maintenant j'effectue un sondage aléatoire sans remise, ça signifie que à chaque tirage, je retire un poids très faible, je retire un individu, donc avec son poids très faible, de la distribution. Et donc si la population est très grande par rapport à l'échantillon, on peut considérer que la distribution est pratiquement la même de tirage en tirage. En effet, d'un tirage au suivant, qu'est-ce que je fais finalement? Je retire un poids de type 1 sur grand N qui est très très faible de ma distribution. Donc mes distributions sont pratiquement les mêmes. La distribution au premier tirage est pratiquement la même que la distribution au centième tirage. Et donc on peut considérer que les distributions sont identiques pour chacun des tirages au sort. Voilà. Donc, lorsque la taille de la population est très grande par rapport à la taille de l'échantillon, on va pouvoir considérer qu'un sondage aléatoire sans remise, sondage aléatoire simple sans remise, ça peut être considéré comme un sondage aléatoire simple avec remise, et que donc la propriété IID est approximativement conservée. On définira alors le taux de sondage, petit n sur grand N, taille d'échantillon sur taille de population. Lorsque ce taux de sondage est inférieur à 5%, eh bien, on dira que les deux types de sondage avec ou sans remise peuvent être considérés comme équivalents. Si le taux de sondage est supérieur à 5%, eh bien, s'il est strictement supérieur à 5%, on ne considérera pas cette équivalence. Voilà, je vais terminer cette vidéo par une petite remarque concernant les distributions de population. Jusqu'à présent, nous avons utilisé principalement des distributions discrètes de population. En effet, ces distributions discrètes, ce sont ces distributions qui accordent un poids 1 sur grand N à chacune des valeurs observées, à des valeurs bien déterminées. Mais on pourrait observer des distributions continues. Ces distributions continues, comme par exemple celle qu'on va observer souvent, c'est la distribution normale de moyenne mu et de variance sigma carré. Ça pourrait être effectué facilement et se comprendre en tout cas facilement. Imaginons le cas où je vais constituer une étude sur la taille des individus.
Je vais échantillonner des individus et mesurer leur taille. Eh bien, en utilisant encore une fois cet argument des populations très très grandes, je peux comprendre intuitivement qu'une distribution discrète, lorsque la taille de la population devient de plus en plus grande, si vous voulez, peut être facilement approximée par une distribution continue. En effet, quand n devient grand, la taille de la population augmente. Les valeurs de taille, en quelque sorte, se diversifient. Les valeurs consécutives de taille sont de plus en plus proches les unes des autres. Les poids sont de plus en plus faibles. Et donc, on peut comprendre qu'une ligne brisée, par exemple, dans un diagramme de fréquence cumulée, eh bien, ça devient pratiquement la même chose qu'une courbe continue. Voilà, et donc des distributions continues peuvent être utilisées, typiquement la distribution normale de moyenne mu et de variance sigma carré.